plein. Moi, j'ai une vénération pour Marguerite Yourcenar depuis que j'ai lu les Mémoires d'Adrien, qui était vraiment un livre absolument fabuleux. On pourrait évidemment naturellement parler de Simone Veil ou de grandes intellectuelles comme Hannah Arendt. Je pourrais citer aussi, ce qui sera peut-être moins courant, c'est Ayn Rand. C'était une personnalité extraordinaire, hein, qui a fui le communisme voilà, au péril de sa vie, et puis voilà, qui a été une dramaturge, une romancière, qui a pu montrer que les femmes pouvaient avoir tellement plus de caractère que les hommes, dans certains cas. Ils pouvaient d'ailleurs arriver à se faire très très bien haïr, d'ailleurs aussi, comme les hommes. Donc il y a énormément d'exemples. Moi en fait, dans ma famille, je ne sais pas si c'est intéressant de parler de ce cas-là, mais voilà, j'ai une arrière-arrière-grand-mère qui avait monté son entreprise, et à la fin du 19e siècle, je peux vous dire que c'était quand même pas extra. C'est une force de la nature, elle était très très grande, j'ai encore une photo quelque part, et c'est elle qui a développé, c'était un commerce en gros de fruits et légumes, elle a monté une magnifique entreprise extrêmement prospère. Et donc pour nous, c'est un exemple familial tout à fait naturel. Voilà, c'était une chef d'entreprise il y a 130 ans. Et puis ma grand-mère était une femme extrêmement indépendante, très forte, qui a piloté énormément d'associations, qui a créé beaucoup de choses. Et donc moi j'ai toujours eu sous les yeux et comme exemple des femmes qui créaient, qui faisaient, qui avaient besoin de personne, qui avaient besoin d'autorisation de personne pour faire des choses. Donc, et puis je pourrais parler aussi je ne sais pas si j'ai le droit de parler de choses très personnelles comme ça, mais ma mère a élevé 6 enfants. Pour moi, c'est pas une marque de soumission de sa part. Elle a abandonné ses études, le doctorat qu'elle avait commencé quand elle a commencé à avoir ses enfants. C'était un choix de sa part, et c'est une vie formidable qu'elle a eue parce qu'elle l'a vraiment totalement choisie. Voilà, je dis pas que tout le monde doit être femme au foyer, mais ma mère a été femme au foyer, elle en est extrêmement heureuse, et pour moi, c'est une figure très très positive de ce que peut être la féminité ou de la vie qu'on peut avoir choisie. On peut faire une carrière extraordinaire, on peut s'occuper de sa famille, on peut se dédier à ses enfants, et pour moi, elle me montre aussi comment je dois être père. Aujourd'hui, avec mes enfants, elle m'a montré, en étant mère, comment je dois être père. Donc, pour moi, tout ça, c'est la même façon, ce sont les mêmes leçons de vie, en fait, qui sont données.